Bonjour, ici on va démontrer qu'un nombre est premier s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier entre 2 et racine du nombre. C'est-à-dire un nombre est premier, un nombre n est premier s'il n'est divisible par aucun nombre premier situé entre 2 et racine de n. Alors, pour donc faire la démonstration, on va procéder en deux étapes. La première étape, c'est on va montrer que si un n n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier. Si n n'est pas premier, alors forcément, il a un diviseur premier. Et on va le désigner par son plus petit diviseur, bien sûr, autre que 1. Bien. Alors, pour ce faire, donc, premièrement, on va supposer que n n'est pas premier. Donc, n n'est pas premier. Si n n'est pas premier, on suppose n n'est pas premier, donc il admet au moins un diviseur qui est différent de n et qui est plus grand que 1. Donc, soit donc P le plus petit diviseur de son nombre. Alors, P il est entre 1 et n. C'est le plus petit diviseur de n. On va montrer que ce plus petit diviseur de n est nécessairement un nombre premier par l'absurde. Donc supposons que P, ce plus petit diviseur, ne soit pas un nombre premier. Donc s'il n'est pas un nombre premier, que va-t-il se passer? Alors il existe un élément D, c'est-à-dire un diviseur D qui est compris entre 1 et P et qui divise ce diviseur P. Si P n'est pas premier, donc il n'est pas premier, il a un diviseur autre que lui-même et 1. Donc soit D cet élément. Alors D, il divise P, mais il divise aussi N. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que P est le plus petit diviseur de l'élément N. Et maintenant, si on suppose que P n'est pas premier, on a donc une contradiction sur le fait que D, il divise P, donc il est inférieur à P, et il divise aussi N. Alors, donc P ne sera plus le plus petit diviseur. Donc, l'hypothèse qu'on a supposée est forcément erronée. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc, P doit être un nombre premier. Donc c'est ça le raisonnement par l'absurde. Alors on a donc une affirmation. Pour montrer cette affirmation, on suppose son contraire vrai. Et après, on aura soit une contradiction de l'hypothèse qu'on a supposée, soit qu'on a une erreur, soit qu'on trouve un résultat erroné. Et donc on conclut après que ce qu'on avait supposé est erroné, donc c'est son contraire qui est vrai. Donc ici on suppose que n n'est pas premier,
donc, après n admet au moins un diviseur, on suppose que le plus petit diviseur n'est pas premier et on a une contradiction. Donc P ne peut pas être non premier. P doit être premier. Le plus petit diviseur d'un nombre doit être premier. C'est ce qu'on a démontré ici par l'absurde. Donc c'est la première étape pour montrer qu'un nombre est premier, c'est s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier entre 2 et racine de n. Donc voilà la seconde étape qu'on va voir. Donc la seconde étape c'est quoi? C'est on va déduire de ça donc que Cn n'est pas divisible par aucun entier P premier, tel que P entre 2 et racine de n, alors elle est premier. Donc ça c'est une application. Donc qui n'est pas premier implique que n admet un diviseur premier qui est inférieur ou égal à racine de n. Alors on a une implication Q. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici on a Q qui n'est pas premier implique n admet un diviseur premier qui est inférieur ou égal à n. Pour montrer cette implication, on va démontrer sa contraposée. Donc la contraposée de l'application, c'est quoi? Si on a P implique Q, alors son contraposé, c'est non Q implique non P. Donc c'est ça. Donc on va supposer que n n'est pas premier. On parle d'ici donc. Et on démontrera que n admet un diviseur premier, P, qui est inférieur ou égal à n. Ici, la transposée de Q, c'est ça, comme ça, parce que la proposition Q, c'est quoi? C'est n admet un diviseur, Cn n'admet pas un diviseur premier qui est inférieur ou égal à n, alors qui est premier? C'est ça la proposition Q. Son transposé, donc, c'est Q n'est pas premier, implique n admet un diviseur premier qui est inférieur ou égal à racine de n. Donc voilà, on va démontrer la transposée de Q. Si la transposée est vraie, alors Q est vrai. Donc partons de notre hypothèse. Donc qu'est-ce qu'on va demander? On va supposer que n n'est pas premier. Et on va montrer qu'il admet un diviseur premier inférieur ou égal à racine de n. Donc voilà, si n n'est pas premier, alors il a un diviseur, et son plus petit diviseur sera premier d'après la question précédente. Donc d'après la question précédente, son plus petit diviseur est forcément premier. Voilà. Un P qui est le plus petit diviseur, P, et P il est situé entre A et N. Bien. Qu'est-ce qu'on a donc? On a donc cette N qui est égal à P fois Q. Q est un diviseur, un autre diviseur de N, puisque P divise N, donc n est égal à P fois quelque chose, fois un entier, et cet entier, on l'appelle ici Q. Q est aussi un diviseur de n, et n est égal à P fois Q. Et comme on avait dit que P est inférieur, que P est le plus petit diviseur de n, alors P doit être inférieur ou égal à Q. Donc, voilà, donc on a alors donc n. On a n qui est égal à P fois Q, parce que P divise n, et c'est le plus petit diviseur. Alors Q est aussi un diviseur de n, et P est inférieur ou égal à n, parce que P c'est le plus petit diviseur. Alors on multiplie à droite et à gauche
par P, donc P au carré est inférieur ou égal à P fois Q, donc, mais P fois Q c'est quoi? C'est N. C'est N. P fois Q c'est N. Donc P au carré est inférieur ou égal à N. Et puisque P et N sont tous des entiers positifs, donc on a donc P qui est inférieur ou égal à racine de N. Donc c'est le second membre ici de l'implication est vrai. Donc on a démontré qu'un nombre est premier s'il n'est pas divisible par aucun nombre premier entre 2 et racine de n. Oui, on a utilisé donc le raisonnement par l'absurde et le raisonnement donc par contraposé de l'implication. Donc ils se rapprochent. Donc c'est-à-dire si on a donc le raisonnement par l'absurde et la contraposée, ils ont donc des choses en commun. Et voilà donc pour montrer qu'un nombre premier, il suffit de tester qu'il n'est pas divisible par aucun nombre premier qui est entre 2 et sa racine. Donc voilà.